Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et le Sénégal. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie, l'air est très grave. Le chef terreau, Iyad Agali, vient de nommer un Mauritanien, un chef terreau mauritanien, pour mettre des blocus entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Mauritanie. Des renforts, des milliers de terreaux viennent d'arriver sur le territoire malien via certains pays voisins. Un chef terreau mauritanien qui s'appelle Abderrahman Al-Mauritani. Abderrahman Al-Mauritani est le nouveau chef nommé par Iyad Agali pour mettre des blocus. Voilà la nouvelle qu'on vient d'apprendre tout de suite. Et j'ai des images des terreaux qui viennent d'arriver là-bas, mais je ne vais pas diffuser ça. Je conseille à tous les citoyens maliens, les voyages entre le Mali et le Sénégal, il faut faire beaucoup attention parce que les terreaux veulent mettre les blocus. Ils veulent encercler. Ils veulent étouffer économiquement le Mali. Faisons beaucoup attention. Restons très vigilants. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Et deuxièmement, il y a eu des centaines de milliards de dégâts causés par ces terreaux. Ibrahim Diawara, le PDG et fondateur du groupe IB Group SA, l'un des plus grands milliardaires du Mali, Ibrahim Diawara, 3 usines ont été attaquées. Les chefs, comment on appelle là, les CEO, là, les directeurs, les patrons d'usines ont été enlevés. Des Indiens, des Chinois ont tous été enlevés. Des usines brûlées. Des employés massacrés. On va vous montrer des images. Je ne vais pas montrer des images, mais je vais vous faire écouter un audio qui est en bambara, mais je vais essayer de traduire. Voilà le PDG qui a son usine. Ils ont saccagé son usine. 3 usines ont été saccagées. Plus de 100 milliards de dégâts, selon le journal ESSO. Et je vais tout lire tout de suite et vous allez comprendre. Maintenant, allons-y sur le cas du chef terreau qui vient d'être nommé par Iyad Agali. Ce chef terreau que je vous ai montré, voilà, Abderrahman Al-Mauritania, que vous voyez ici, est le nouveau chef terreau. Un Mauritanien. C'est un citoyen mauritanien qui va venir faire souffrir les Maliens. Il a quitté la Mauritanie pour venir avec des renforts. Des milliers de renforts, il est venu. C'est écrit partout sur les réseaux sociaux. Ça ne vient pas de ma bouche. Si vous tapez son nom, vous allez voir tout de suite. Moi, mon conseil est très simple. J'informe les citoyens. Voyager entre Bamako et Kay, il faut faire beaucoup attention parce qu'ils veulent encercler la région de Kay, la ville de Kay, comment on appelle la région de Kay. Maintenant, alerte, nouvelle menace dans l'ouest. Le GENIM vient de désigner un nouveau chef local pour le secteur stratégique des 3 frontières ouest, Mali-Mauritanie et Mali-Sénégal. Il s'agit du Mauritanien Abderrahman Al-Mauritani, alias Tala Al-Alibi Abou Hind. Mission: orchestrer un blocus sévère contre les villes de Kay et Nioro. Objectif: étouffer économiquement et militairement la région ouest du Mali. Les populations et les forces de défense sont appelées à la vigilance maximum. Ça, c'est une page malienne, Mali Onde Média, qui a publié ça, c'est pas bon. Voilà. Donc maintenant, voilà, ils ont saccagé des usines, ils ont fait des dégâts. Et maintenant, ils nomment un Mauritanien. Ce n'est pas un Malien, c'est un terreau mauritanien. C'est le chef terreau là, qui va aller faire souffrir les Maliens aujourd'hui, à la frontière, qui va fermer la frontière entre le Mali et le Sénégal. Le chef terreau qui va faire ce travail, c'est un Mauritanien, Abderrahman. Il a été nommé par Iyad Agali. Il a quitté la Mauritanie, il est venu avec des milliers d'hommes. Les images sont là, mais je ne vais pas montrer. Maintenant, ce que moi je demande, voilà pourquoi, si je dis, le service de renseignement doit s'impliquer davantage dans ces choses-là. Au lieu qu'on fasse des querelles internes à Bamako, on doit éviter tout ça. Le président doit faire un discours pour le sursaut national, pour que tous les Maliens sachent que le Mali a besoin de tous ses enfants unis. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'il y a les querelles politiciennes à Bamako, il y a des Maliens même qui vont être contents quand ils vont tout gâter. Il faut qu'il y ait l'union entre nous. L'union ne peut pas se faire dans l'injustice. L'union ne peut pas se faire dans les mensonges. Ça doit se faire dans la sincérité, dans la fidélité, dans le respect mutuel. Tu ne peux pas mettre les parents des gens en prison et puis dire que unissons-nous. Il y a des gens qui ne vont jamais pardonner. Moi, mon combat, c'est pour le Mali. Mon combat n'est pas contre X ou Y.
Quand je vois quelque chose, je le dis. Voilà le chef terreau, il a été nommé. Maintenant, ils sont allés, ils ont saccagé l'usine. Je vous laisse écouter l'audio et je vais traduire. Patientez-vous, je vous laisse écouter et puis je vais traduire. Voilà. Voilà. Il dit que 3 usines ont été saccagées. Ils ont pris un Indien était le directeur de cette usine. Ils les ont pris en otage. Ça va décourager, c'est une façon de décourager les investisseurs étrangers de venir investir au Mali. Ceux qui veulent venir investir au Mali, ça va les décourager. C'est la stratégie. Et les gens qui sont en train de les entraîner à faire ces dégâts-là, ce sont les ennemis du Mali. J'aimerais que les Maliens sachent une chose. Le Mali n'a pas 2 ennemis. Le Mali a un seul ennemi qui s'appelle les terreaux. Les querelles politiciens là, les politiciens ont gâté le Mali. Vous êtes en train de faire ces conneries à Bamako là-bas. Les terroristes sont en train de détruire l'économie malienne petit à petit. Ils vont mettre ce pays à genoux si vous ne prenez pas si vous ne faites pas du sérieux. Voilà des choses sérieuses qu'on doit s'en prendre. On doit renforcer la sécurité dans toutes les usines du Mali. Si vous ne le faites pas, les terroristes vont. La nouvelle stratégie, c'est de brûler, c'est de faire des dégâts dans les usines. Ils ont fait des dégâts de 3 usines. Ils ont pris les chefs d'entreprise. Beaucoup de gens ont été pris en otage avec eux. Des étrangers, des Chinois, des Indiens. Ils sont en otage avec eux et puis ils vont demander des rançons. Quand on va leur donner des rançons, ils vont aller acheter des armes encore. Ils vont continuer. Ça, c'est une nouvelle stratégie des terreaux. C'est leur nouvelle stratégie. Donc, restons vigilants. Le peuple uni, c'est le peuple uni qui peut donner des bons renseignements. Quand on est divisé, on ne va jamais gagner dans cette guerre. Vous voyez comment les terroristes sont unis maintenant. Les terroristes sont solidaires entre eux aujourd'hui contre le Mali. Pendant que Assimi Goïta est en train de diviser les Maliens à Bamako. Sékou Toungara n'aime pas Assimi Goïta, on ne veut pas sa tête. Des conneries, des idioties, des gens idiots comme ça, qui sont remplis, qui sont beaucoup même dans ces pays. C'est eux-mêmes qui sont en train de nous mettre dans la distraction. Moi, j'ai mes raisons. Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, point final. Pour moi, il ne peut pas diriger le Mali. Mais je défends mon pays. Il y a des Américains qui n'aiment pas Donald Trump, mais qui aiment l'Amérique. Mais quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec le président, même quand tu soutiens, ils vont venir même t'insulter. Non, toi tu n'es pas avec nous. Le Mali ne sait pas Assimi Goïta. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, le Mali existe. Assimi Goïta va quitter le Mali, va continuer à exister. Que ce côté soit clair. Des gens qui sont dans les querelles comme ça, c'est vous qui êtes en train de renforcer les terreaux. Tous les terreaux se renforcent aujourd'hui contre le Mali. Ils ont des renforts qui viennent en Mauritanie, en Algérie et partout. Ils sont en train d'attaquer. Au lieu qu'on se donne la main pour donner des renseignements à nos militaires, ils sont à Bamako là-bas. 5 ans, Assimi Goïta, les politiciens ont détruit le Mali. Des conneries, Bon, on est dans quel pays, quoi? Je vous dis, voilà l'homme, c'est la race la plus maudite sur cette terre. Voilà des choses sérieuses. Voilà, ils sont en train de mettre à genoux notre économie. S'ils coupent, s'ils bloquent la frontière entre le Mali et la Mauritanie, et le Sénégal, on va aller dans quel point? L'économie malienne va étouffer. Et ça va jouer. La guerre, c'est l'économie. Les terroristes ont une stratégie. Vous savez, depuis que l'Ukraine a commencé à faire des donations, il y a une semaine de cela, ou 4 ou 5 jours, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que l'Ukraine a fait des dons, a fait l'aide humanitaire aux Maliens qui sont dans les camps réfugiés là, en Mauritanie. Il y en a parmi eux qui ont reçu l'argent. J'ai dit que dans ces 2 jours, ils vont commencer à faire des bêtises. Il n'y a même pas une semaine, ils sont venus attaquer. Beaucoup de gens parlent. Il y a même des gens qui ne sont pas maliens, qui se soucient du Mali, pendant que les Maliens sont à Bamako. Assimi Goïta, 5 ans, 10 ans, 30 ans. On n'a pas besoin de ces conneries-là, là où le pays est. Même les étrangers sont en train de défendre le Mali. Écoutez ce monsieur-là. Je me demande comment les journalistes
s'infiltrer de façon clandestine. Tu vois, c'est un étranger qui dit que les journalistes étrangers infiltrent le Mali pendant qu'ils sont à Bamako en train de faire des querelles politiciennes. Oui, il a dit ça. Écoutons le reste. Dans le Mali, et je me demande comment les journalistes de la chaîne Arte, la chaîne franco-allemande, ont pu échapper à la vigilance des Maliens. Cette chaîne a réussi à s'infiltrer de façon... Parce que le service de renseignement malien, le chef des services de renseignement Modibo connaît ces gars, c'est un vaurien. Ils sont sur WhatsApp, les politiciens, ils ne voient, ils ont carrément, ils ont détruit ces pays-là. Vous avez vu? Tous les échappent maintenant. Les terroristes, ils ont infiltré partout. Pendant qu'ils sont à Bamako là-bas en train de faire des bêtises là-bas. Écoutons. Clandestine dans le Mali, et elle a tourné un reportage dans lequel on voit des terroristes qui se prennent pour des libérateurs, des héros. Et dans ce reportage, on comprend mieux l'implication de l'Ukraine dans le financement et dans l'armement de ces petits groupes qui menacent la sécurité du Mali. Voilà. C'est un étranger. C'est des choses sérieuses. Normalement, tous les Maliens doivent être unis. Même il y a des gens qui ont fait des communiqués pour condamner. On devait montrer tout ça à la télévision malienne. Mais ces gens sont méchants, c'est des ignorants qui sont au pouvoir. Vous voulez qu'on supporte un président qui ne se soucie même, il ne fait même pas de discours quand il y a des attaques. Quand ces choses-là peuvent passer dans ton pays, toi tu ne fais pas de discours. 5 ans, 10 ans, 15 ans. À chaque fois que ce pays est dans les problèmes, ils font des choses comme... Voilà 1 million des hommes les plus riches du Mali qui a investi. Est-ce que cela va encourager les gens à investir au Mali? Voilà un homme riche, un milliardaire malien du nom de Jawara, Ibrahim Jawara. Ibrahim Jawara est un homme d'affaires malien, un opérateur économique, un multimilliardaire qui a ses propres avions personnels. C'est lui qui a amené les voitures électroniques au Mali. C'est l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Ibrahim Jawara. Voilà, ils sont allés gâter son usine là-bas. Ça va décourager les gens à investir. Donc, c'est des choses, on doit se donner des idées. Comment on va sauver le pays? Le Mali, ce n'est pas Assimi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, Assimi. Point final. Vous ne pouvez pas... Au lieu qu'ils fassent la guerre aux terroristes, ils sont en train de faire la guerre, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec Assimi. Vous avez l'OTAN contre nous. Vous avez la CEDEAO contre nous. Vous avez des terreaux sponsorisés par certains pays voisins. Vous ne vous souciez même pas de ça. Ce qui vous soucie, 5 ans, Assimi Goïta, pas d'élection, des conneries, c'est des choses comme ça qu'on entend à Bamako là-bas. Quelle honte. Que Dieu bénisse le Mali.